L'essentiel de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. C'est officiel, les opérations d'enrôlement biométrique au titre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil sont lancées aux États-Unis. À Washington, c'est l'ambassadrice qui procède au démarrage de ce processus qui va toucher l'ensemble de la communauté guinéenne établie aux États-Unis. Extrait. C'est avec une légitime fierté que je viens de me faire recenser. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble de la communauté guinéenne établie aux États-Unis d'Amérique. Le recensement biométrique est un acte citoyen. Et ce recensement aujourd'hui me permettra d'avoir une identité numérique et sécurisée et me permettra aussi d'avoir accès aux services sociaux de base. Le recensement est au cœur de la politique de refondation du général de corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya, pour faire de notre administration une administration performante, où la gouvernance est de mise. Je lance un appel à tous nos compatriotes. Les kits sont arrivés, le processus est lancé ce soir et il y aura des kits dans les différents centres qui ont été identifiés. C'est un acte citoyen. Venez vous faire recenser pour vous faire identifier sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur de la Guinée. Je vous remercie. Retour au pays, on fonce à Farana, sensibilisation des citoyens, la coordination régionale s'implique, une structure de ressortissants qui sillonne les sous-préfectures et districts du Sankara. Principal message, inviter les uns et les autres à se faire enrôler. Ibrahima Oulim-Fofana, correspondance. Réunis au sein de la coordination régionale de Farana, ces filles et fils de Sankara enclenchent une vaste campagne de sensibilisation des populations sur les enjeux du recensement biométrique. Ils se sont rendus successivement dans les préfectures, sous-préfectures et districts de Kissidou, Dabola, Farana et Dinguiraï. Objectif, inciter davantage les citoyens à se faire enrôler avant la date butoir. Tout a commencé ici, dans la commune urbaine de Farana, où la commission s'est rendue au niveau de certains bureaux des opérations d'enrôlement pour faire l'état des lieux. Nous prions pour le président Mamadi Doumbouya pour qu'il ait longue vie et une bonne santé. Ceux qui ne se sont pas recensés doivent se recenser. Nous nous sommes recensés déjà. Il a été demandé aux ressortissants de la région de Farana, aux citoyens de la région de Farana, de se mobiliser comme un seul homme afin d'apporter déjà le maximum en termes déjà de personnel d'appui aux équipes déjà sur le terrain. Nous sommes en train d'apporter déjà des appuis techniques, des appuis en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons pu mobiliser 105 personnels déjà d'appui sur le territoire de Kisdougou, 195 à Farana et 80 à Trabola. De Farana, la commission de la coordination régionale met le cap sur les préfectures de Kissidou, Dabola et Dinguiraï pour véhiculer les mêmes messages d'information et de sensibilisation en vue de galvaniser davantage la population à se faire recenser. Dans ces trois préfectures, les jeunes sont aussi mis à contribution pour expliquer aux citoyens en langue du terroir les avantages de ce processus de recensement à caractère d'état civil. L'occasion pour le ministre présent dans la région d'inviter également des uns et des autres à se faire recenser en langue du terroir. Ka général Mamadi Doumbouya la folie la c'est Kurukoro Kaluma. Kurukoro Kie, à Mousso, à Deni, à Moba, général Yé Aloufola. Aliyo mune ma recensement. Abra fo man kakando banko karana lu yande maulong mais akodo munde di la Guinée ka fenfenye la Guinée banku kan ani la Guinée ka fenfembra i déplacer kabo la Guinée kokan ya fait kawo gati kasabile long ka long la Guinée ka kasabi ndé anna jamana kono wati mando. Cette campagne de sensibilisation initiée par la coordination régionale de Farana est une manière pour ces filles et fils de Sankara de jouer pleinement leur partition
dans la réussite de ce processus de recensement biométrique en cours. Un commentaire de Yunusa Tawel Kamara. À Kankan, installation du doyen de la coordination des Fulbe et Ali Poular. Objectif, contribuer à la préservation de l'unité nationale. La rencontre a favorisé des échanges sur les valeurs ancestrales de la Guinée. Aboubakar Djabi. Investi il y a quelque temps comme le président de la coordination des Fulbe et Ali Poular de Guinée, El Haj Al-Seni Bari et les membres de son bureau continuent de multiplier les contacts avec les autres coordinations du pays. Ici à Kankan, cette visite de courtoisie constitue une aubaine pour affermir davantage les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les fils et filles de la nation. Elle vise également à vulgariser nos traditions ancestrales et coutumes. lagine fo ari tawti men fi wadugol ko haaju ngamen do haaju njarno dum mede welti ko hatta merci ne kan soti ala jama makka fo dole kama soro kunti na sida yambe abe soti la sile do soti la kala de ne kadra la jamama. Ce conclave d'échange d'expériences sur les valeurs de la paix et l'unité nationale est aussi un moment opportun pour installer le doyen du Fouta en Haute-Guinée. À cette investiture, la mobilisation des autres coordinations du pays, à savoir celle de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière, est remarquable. L'occasion est saisie pour rappeler la responsabilité de chacune d'elles dans le cadre de la préservation du vivre ensemble, du tissu social et de la solidarité. Il s'agit d'une cérémonie modeste, mais très importante, très significative. Nous devons respecter nos traditions, nous devons respecter nos coutumes, nous devons respecter nos valeurs de civilisation. C'est ce qui fera notre grandeur. À tous les niveaux, ces composantes entendent mettre tout en œuvre pour faire de notre pays, la Guinée, un havre de paix où il fait bon vivre. Pour y arriver, elles conjuguent les mêmes efforts, comme toujours, pour accompagner les idéaux de refondation prônés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour le développement socio-économique en Guinée. Religion, à présent, et pour clôturer cette rencontre spirituelle organisée à la baie, c'est à l'actif de l'association des ressortissants et amis de la Basse-Guinée, occasion pour les fidèles musulmans de prier pour le développement national. Sarafoudine Diallo, son assaillant. Comme chaque année, la Ziara de l'Arabe, association des ressortissants et amis de la Basse-Guinée, a rassemblé à la baie une foule de fidèles musulmans. La lecture du Saint-Coran et les prières adressées à Allah ont marqué ce moment de ferveur, implorant bénédiction pour la Guinée et ses fils. Protection de l'environnement et la promotion de l'islam que nous considérons ici comme l'arme la plus puissante pour l'accomplissement de tout projet aux yeux de tout-puissant Allah. C'est pourquoi nous clôturons chaque programmation annuelle une journée consacrée à la prière, à la bénédiction, au recueillement pour la paix, la prospérité de tous les Guinéens et le repos éternel de nos devanciers. La cérémonie, empreinte de tradition, a vu la participation des autorités locales, religieuses et administratives. Tous se sont réunis pour prier pour le repos des anciens et pour la cohésion sociale, socle essentiel à la réussite de projets majeurs comme Simandou 2040. Cette communauté de la Basse-Côte qui vit à la baie ici en communion avec l'ensemble des populations de la baie et de toute la moyenne Guinée. Donc nous pensons que voilà ce qui est recherché, voilà ce que le président de la République a toujours demandé, que tous les Guinéens vivent ensemble et la main dans la main. La Guinée est une famille, mais chacun a sa place partout en Guinée, surtout s'il est sur la voie de Dieu, s'il est sur la voie de l'union, du partage et de la solidarité. Pour les sages et autorités présentes, cette initiative renforce l'intégration des ressortissants de la Basse-Guinée dans cette cité sainte de Karamoko Alpha Molabé, illustrant le vivre ensemble et l'unité nationale.
L'ABE apprécie beaucoup cette initiative d'organiser chaque année une siara de prières pour tous nos devanciers de la Guinée et le progrès du pays dans l'unité. Au-delà des prières, l'arabe s'engage dans le développement local à travers des actions concrètes, lutte contre l'insalubrité, sensibilisation environnementale et appui communautaire. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.